¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de contrats non écrits qu'on n'a pas signés, mais qu'on a signés comme un peu dans l'invisible et qui se transmet dans notre vie au quotidien, dans notre tangible. Et que c'est ça, dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes nos relations, on a toutes, on a toutes des contrats non écrits. Puis je vais être plus claire, je vais vous expliquer plus concrètement évidemment ce que c'est, mais que ce soit dans ton couple, qu'au début, tu as choisi de prendre tout en charge, de t'en mettre énormément sur les épaules pour faire plaisir à l'autre, puis au début de votre relation, puis qu'à un moment donné, beh, vous avez eu des enfants, puis là, beh, ça te convient plus. Ça te convient plus de faire toutes les tâches ménagères, tout ça, ça te convient plus de ça marche plus dans ton horaire, puis tu te brûles, puis c'est devenu overwhelmed, puis tu as plus de plaisir à le faire. Souvent, majoritairement du temps, les gens vont réprimer leurs émotions, vont vivre une montagne russe d'émotions, de colère, de frustration, de rancune, d'amertume, de d'en vouloir à l'autre personne, de se victimiser, de se dire qu'ils ont pas de pouvoir là-dedans, puis qu'ils sont tannés, puis de juste faire comme: «Ben là, c'est mon chum qui fait rien, c'est tout le temps moi qui fais tout, puis là, je suis tannée de faire le ménage, le lavage, de faire la popote, puis de c'est tout le temps moi, puis là, je suis fatiguée, puis il voit rien, puis nanana». L'autre ne peut pas lire entre les lignes, OK? Même si tu chiales, même si tu envoies des petits pics en commentaire, puis que tu dis: «Ben Chris, il va comprendre», ben non. La seule chose qu'il comprend, c'est que tu chiales, puis qu'il comprend pas pourquoi, OK? Et ça a été le cas dans mon couple à une certaine étape de ma vie. Je vais vous donner comme exemple, mais tu sais, comme avec mon chum, j'ai accepté moi-même au début. On s'est pas dit verbalement: «Ah moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça». C'était je faisais tout parce que à ce moment-là, j'étais pris dans mes propres blessures de perfection, de contrôle. Mais, à ce moment-là, au début de notre couple, on était juste nous, ça me faisait plaisir. Puis, je m'occupais du lavage, du ménage, la vaisselle, la popoter, ci et ça. Puis à un moment donné, c'est devenu trop. À un moment donné, je suis devenue tannée et en plus, on a ajouté à ça une grossesse, 2 enfants. Mais ça s'est réglé au premier enfant, mais au premier enfant, j'étais comme: «OK, oh mon Dieu, là, j'en reviens plus, là». Tu sais, non seulement je me claque le lavage, mais là, j'ai un bébé qui se vomit dessus, qui régurgite à journée longue. Ça me fait encore plus de lavage à faire, à plier, à gérer, à penser. Ça me fait encore plus de nourriture à préparer. Je manque de sommeil, j'ai moins de temps, moins d'espace pour moi. J'ai besoin de récupérer du temps à quelque part et de comprendre d'où naissent ces frustrations-là. Pourquoi est-ce que je resterais prise là-dedans? C'est pas parce que j'ai dit au départ, mais que j'ai manifesté au départ que c'était correct que je prenne tout ça en charge, puis que là, ça me convient plus. By the way, au même moment, je pense que mon fils avait comme même pas 3 mois, 2 mois, je décidais de lancer mon entreprise. Il fallait tout que je commence de A à Z, que je crée tout de A à Z et j'avais besoin de temps, non seulement pour m'occuper de mon enfant, pour m'occuper de ma future entreprise, pour m'occuper de moi-même, pour avoir du temps en couple, en famille, du temps qui soit heureux et non juste des reproches, puis de la frustration, puis de la colère accumulée parce que je sentais que je faisais tout et que j'étais tannée. C'était pas la faute de mon chum. C'est moi qui avais pris cet engagement-là. C'est moi qui avais signé ce contrat non écrit-là. Fait que c'était de ma responsabilité. Comme dans la vie, tout est de notre responsabilité. Tu es prise dans rien, dans fuck all. Si tu choisis d'être prise à quelque part, tu as fait le choix de rester prise là-dedans. Tu En fait, c'était de prendre le temps de m'asseoir avec mon chum puis lui dire: «OK», tu sais, ça se peut, by the way, que le message soit moins bien perçu au début puis que l'autre, c'est comme: «Mais c'est quoi le problème? Je comprends pas». Au début, avant, c'était correct, avant, tout était beau, puis là, ça te convient plus. Fait que d'avoir cette discussion-là, que tu sais, que j'en ai parlé à mon chum que oui, v'là X temps au début, depuis le début, j'ai choisi de faire ça, puis ça me convenait. Ça me faisait plaisir de te faire à manger à tous les jours, de prendre ça en charge, puis toutes les responsabilités qui venaient avec. Mais maintenant, j'ai une entreprise à faire grandir, à mettre au monde, à créer, à gérer. J'ai un bébé à m'occuper et j'ai moi-même aussi besoin de temps pour moi, pour respirer, pour souffler. Puis si en plus tu veux qu'on il faut. En plus, on veut passer du temps de qualité, du temps heureux ensemble, ben, il faut que je fasse des trous dans mon horaire, il faut que je me libère de certaines charges et ça me convient plus. Fait qu'on était revoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider? Qu'est-ce qui me prend plus de temps? Qu'est-ce qui me prend plus de mon énergie? Qu'est-ce que j'ai moins envie de faire et cetera? Puis comment on peut faire autrement que ce soit
de m'aider puis de faire des brassées de lavage lui aussi, de m'aider à plier le linge, de de m'aider à faire les soupers, à penser au souper. Ça a l'air niaiseux, c'est une charge mentale énorme de se demander: «Christ, qu'est-ce qu'on mange à soir?» De penser, réfléchir à tous les soupers, la popote qu'on va faire pour la semaine, puis de réfléchir à 2. Fait que ça a été quelque chose qu'il a fallu qu'on mette en place, de signer un nouveau contrat parce que, non écrit, mais ça me convenait plus. Il y a plusieurs choses comme ça dans la vie, dans notre couple, dans notre relation avec notre famille, nos enfants, avec le patron, les gens autour de nous. Où est-ce qu'on a pris en charge des choses, on a pris des engagements, on a comme signé des contrats non écrits et qu'à un moment donné, on se dit: «It's over, c'est trop pour moi, ça me tente plus, ça m'apporte plus autant de joie, de plaisir qu'avant, j'ai plus de satisfaction à faire». Puis c'est correct, it's OK. Mais c'est de prendre la responsabilité, de reprendre ton pouvoir, puis de prendre le temps d'aller expliquer, exprimer à l'autre personne. Toi, tu as dit, il y a juste c'est de trouver la façon de le dire, d'exprimer les choses, pas de juste faire comme: «Ben, moi, ça me tente plus de faire ça, arrange-toi avec tes troubles» ou «Tout à moi qui fais tout», ou tu sais, de comme tu sais, quand tes émotions sont mal gérées puis tout explose en même temps, c'est de pas arriver à ce bout-là puis de juste comme prendre conscience: «OK, dans telle relation, j'ai toujours accepté de, faire telle affaire» ou je sais pas, ça a toujours été toi qui, supposons, s'est occupé de tes parents, que c'était tes parents sont malades. Puis c'est toi qui as pris la responsabilité, la charge, le contrat non écrit de t'occuper d'eux, puis que ça fait comme 1 an, 5 ans que comme à toutes les semaines, tu vas les voir, puis qu'à un moment donné, c'est devenu énorme, c'est devenu plus lourd, finalement, qu'à travers ça, tu as eu des enfants ou à travers ça, il s'est passé X, Y, Z. Ben, tu pas prise là-dedans et ça a beau être tes parents, mais si à un moment donné, c'est plus c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quitte à y aller un petit peu moins souvent, à demander à un frère, une sœur, à quelqu'un de t'aider, de te supporter là-dedans ou juste mettre tes limites puis leur dire que tu es présente, que tu es là pour elles, que lui, elle, eux, que tu les aimes énormément, mais que tu as besoin de retrouver de l'espace, du temps dans ta vie, parce que ta vie, by the way, c'est maintenant. Et que ce soit aussi dans tes responsabilités au travail. Ça se peut qu'au début, tu étais oui, 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 oui à tout, puis que, tu sais, hein, le fameux, on veut tellement se prouver, montrer qu'on est bonne, qu'on peut tout faire, qu'on est capable de tout, que souvent, on s'en met tellement sur les épaules, on dit oui à énormément de choses et à un moment donné, on est comme: «Ben, c'est trop, j'aime plus ça. Là, je suis en train de péter aux frettes ou tu sais, j'ai plus de plaisir à faire ce que je fais ou tu sais, c'est rendu over, j'ai plus de temps pour moi». Puis, souvent, on va avoir la culpabilité, se dire: «Ah mais crème, je peux pas dire que là, c'est rendu trop, j'ai déjà dit oui, j'ai déjà accepté. Ah mais là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je serai plus assez bonne, je serai plus à la hauteur», whatever. Prends le temps de regarder qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui te gruge du jus inutilement, qu'est-ce qui est devenu lourd comme tâche. Puis de juste expliquer comme: «OK, fine, à ce moment-là, à cette époque-là de ma vie, j'ai dit oui à X, Y, Z, faire plus de prendre toutes ces responsabilités-là, mais maintenant, selon les circonstances, selon ma vie actuelle, ça marche plus, ça me convient plus, j'ai plus de plaisir à faire ça. Comment on peut faire autrement? Est-ce que c'est possible d'enlever telle charge, de donner telle charge à tel autre employé ou de trouver des solutions?» Puis si l'autre personne, est pas ouverte à tes solutions, tu as toujours le choix de partir, de trouver quelque chose qui va te convenir mieux, qui va te rendre beaucoup plus heureuse, qui va convenir à tes besoins, tes désirs, tes valeurs, et cetera, dans un autre travail. Et même, je donne un exemple de ça, mais tu sais, comme ma belle-mère, pendant, nos vacances cette semaine, qui disait: «Ben moi, je suis rendue trop vieille pour garder vos enfants». Puis j'écoutais, puis j'étais comme: «Magnifique, elle met ses limites». Il y a 10 ans, quand que, ses fils ont commencé à avoir des enfants, je dis 10 ans, là, je sais pas le chiffre approximatif, mais il y a 10 ans, mettons qu'elle avait 50 ans, elle était là: «Amenez-moi les enfants, ça me dérange pas, ça me fait plaisir». Puis tu sais, c'était comme le petit nouveau, les bébés, puis elle tripait, puis elle était comme: «Oh moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça». 10 ans plus tard, ça se peut qu'il y en ait plein le cul, que ça ait fatigué, puis que c'est rendu un petit peu plus vieille, qu'on vient de passer de 50 ans à 60 ans, puis qu'après qu'elle est comme: «Je suis rendue trop vieille pour garder vos enfants pendant une semaine». C'est pas qu'elle ne veut plus les garder, c'est pas qu'elle veut plus les voir, c'est pas qu'elle veut plus passer de temps avec eux, mais c'est que pendant une semaine, c'est rendu trop pour elle de garder un bébé qui dort pas la nuit, de changer des couches, de faire des nuits blanches, puis de on se le cachera pas, c'est de la job avoir un enfant et rendu à 60 ans, ça se peut qu'énergétiquement,
10 ans plus tôt, elle avait plus de temps, plus ben, pas plus de temps nécessairement, mais plus d'énergie et puis que c'était comme beaucoup plus agréable pour elle que rendu 10 ans plus tard, elle fait comme: «C'est trop, that's it». Ça veut pas dire qu'elle les aime moins, ça veut pas dire qu'elle t'aime moins, qu'elle aime moins ses enfants ou ses petits-enfants. Ça veut juste dire qu'elle fait le choix de se respecter, puis c'est devenu une trop grosse charge pour elle maintenant. Et c'est comme ça, c'est un exemple, là, un exemple banal, mais c'est comme ça dans tous les contrats qu'on a pris non écrits avec les gens autour de nous. Même si avec tes amis, des fois, ça a toujours été toi qui, qui prenait X responsabilités, qui faisait X choses ou quoi que ce soit, puis que ça te convient plus de juste nommer. Je sais que ça a toujours été comme ça entre toi puis moi, mais selon les circonstances maintenant, où est-ce que je suis rendue, ben ça me convient plus ou ça, X, Y, Z, puis de revenir toujours sur ce qui ne fonctionne plus, plutôt que de rester pris avec ça, de se victimiser, de dire: «Ah mais elle est nanana», ou d'aller parler, puis dans le dos de l'autre personne, puis de se sentir frustré contre notre chum, notre blonde, contre nos parents, nos beaux-parents ou contre n'importe qui autour de nous, puis de garder tout ça à l'intérieur de nous parce qu'on est donc bonnes pour ne pas vouloir déplaire, pour ne pas vouloir fâcher, pour ne pas vouloir être jugé, par peur d'être rejeté ou quoi que ce soit, de pas se sentir à la hauteur, de pas se sentir assez, pas se sentir suffisante, hein. On est-tu bonne pour trouver toutes les excuses du monde, puis s'en garder tellement sur les épaules, alors que ça ne nous convient plus. C'est notre choix, notre responsabilité, la vie qu'on mène, les choix, tout ce à quoi tu dis oui. C'est pas parce que tu as déjà dit oui dans le passé qu'aujourd'hui tu es obligé de dire oui. Ton oui peut devenir un non. Tu as changé, tu as évolué, tes goûts ont changé, tes rêves, tes désirs, tes besoins, tes envies, tout change, évolue, est en constante évolution constamment. Alors, c'est normal que toi aussi tu changes, tu évolues, puis que tes priorités évoluent aussi avec le temps, puis que ce qui te convenait avant ne te convient plus maintenant. Mais c'est à toi de mettre tes limites, c'est à toi de re-signer des contrats non écrits, de changer les termes du contrat, puis de mentionner comment on peut faire autrement, qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant, comment ça peut être à partir de maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, pourquoi, puis comment l'autre personne peut t'aider, de le nommer, d'amener des idées, des façons de faire différentes, tout simplement. Comment est-ce que je peux t'aider, te supporter si l'autre personne, ça a toujours été comme ça, puis que du jour au lendemain, tu dis: «Ben moi je suis tannée, je t'avoue, je suis écœurée». On va faire comme: «OK, mais je comprends pas, explique-moi». Tu sais, comme nomme, explique, verbalise. Encore une fois, tout se dit, il y a une façon de dire. Fait que c'est pas en criant après quelqu'un, en pitchant toutes tes émotions, déversant ta colère, ta frustration, tes écœurantistes sur l'autre personne ou en parlant dans le dos de ton boss, en parlant dans le dos de X personnes. Puis ça peut être même au niveau de c'est pas nécessairement au niveau des tâches, mais c'est une personne, tu sais, supposons dans mon couple, je vais donner un exemple, mais mon chum a toujours, fait des il m'a toujours parlé un peu comme, je vais dire comme la mère, mais c'est un genre de personnage, OK? C'est pour ça qu'il écoute mon podcast. J'ai fait un podcast avec mon chum, puis on en parlait. Mais ça a toujours fait un peu partie de son humour, de, tu sais: «Hey, la bonne femme», puis tu sais, comme c'était rien de ben, en fait, certaines personnes peuvent nous regarder et faire comme: «My God, esti, l'air d'une femme battue, puis check son chum, comment qu'il parle, ça a pas de bon sens». Mais au fin fond, je savais que mon chum pensait aucunement ce qu'il disait, puis c'était comme un peu son personnage de macho, OK? Puis, au début de notre relation, ça me faisait rire, ça me faisait rire, ça me passait 25 pieds par-dessus la tête. C'est comme je savais que c'était pas un manque de respect, puis c'était pas, il y avait pas, de fond méchant, c'était vraiment comme sa manière d'être, de niaiser, puis d'essayer de se montrer un peu macho. Puis à un moment donné, ben, j'ai mis un terme à ça, puis j'en ai juste parlé comme ça le faisait plus. Je trouvais plus ça drôle. Puis c'était juste comme ce que je trouvais plus drôle, en fait, c'est que je passais du temps seule avec lui, à quel point je le trouvais cute, à quel point je le trouvais sweet, vraiment mignon, puis comme un autre tu sais, c'était pas une version de lui, c'était lui, 100 lui. Puis l'autre version, le personnage qui des fois, tu sais, comme qui essayait de faire son hot devant les autres, comme j'étais mais c'est dépassé, tu sais, comme ça me tente plus que honnêtement, tu sais, comme autant avant je trouvais ça drôle que maintenant ce que j'aime, c'est toi tout entier, c'est la vraie version de toi qui me parle doucement, qui me parle, tu sais, gentiment, autant devant les autres que qu'en public, ben, c'est la même chose que je viens de dire dans les autres en public, mais
seul ou en public, tu sais, que tu montres le vrai toi, ça, dans le fond. Que les gens puissent découvrir c'est qui le vrai toi, comme moi je te connais. Tu sais, à un moment donné, j'étais juste tannée de me faire parler comme ça, que au début, ça m'apparaissait comme des blagues, je trouvais ça drôle, puis qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, mais ça a fait son temps, ces blagues-là, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Ça me tente que tu me traites bien constamment. Ben, je veux pas dire que c'était comme s'il me traitait mal comme de la merde, mais tu sais, c'était dans sa façon de parler, puis là, j'étais comme, mais pourquoi d'habitude, tu sais, je veux dire, ben, en fait, je savais, mais quand on est ensemble, à quel point tu peux être cute, puis à quel point tu peux être colon devant tes amis, puis c'était comme un personnage. Et en lui nommant, il a compris, il était comme, ouais, 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 ok, c'est beau, ouais, je peux comprendre, tu sais, c'est comme ça. Le personnage a fait son temps, on va le laisser aller. C'était rien de grave, mais c'était quelque chose que si j'avais pas nommé, ben, je serais restée pris avec ça, puis qu'à un moment donné, peut-être que je serais devenue plus susceptible à ses propos parce que ça serait venu me picosser, ça serait venu me déranger ou quoi que ce soit, puis que j'aurais fait comme, OK, là, c'est assez, puis j'aurais pété, j'aurais juste pogné une heure, puis j'aurais dit tout croche, mais juste de dire, tu sais, comme, ça me convient plus. Je sais que ça a toujours été comme ça a toujours été super gros, ça me dérangeait pas avant, mais là, maintenant, comme, ça a fait son temps. T'as assez. Tu sais, comme, fait que, c'est un exemple, tu sais, banal, mais tu sais, des fois, ça peut être juste dans le comportement, dans les choses que l'autre personne dit, que, tu sais, à un moment donné, la personne a toujours agi ou parlé comme ça, puis qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, mais là, ça me convient plus, puis that's it, puis on parle, tu sais. Encore une fois, tout se dit, mais trouve la façon de le dire sans crier après l'autre. Et tu ne peux pas contrôler l'autre, comment il va percevoir ta façon de vouloir, ben, que tu veux réécrire les fameux contrats non écrits entre vous, mais ta job à toi, c'est de prendre ta responsabilité puis de le faire. Tu peux pas, tu peux pas choisir comment l'autre personne va le percevoir, comment elle va recevoir, comment elle va réagir, mais ça ne t'appartient pas. Ta job à toi, c'est de nommer tes besoins, tes désirs, de mettre tes limites, puis de dire ça me convient plus. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? D'amener des idées, peut-être des pistes de solutions de ce qui pourrait te convenir davantage, de nommer tes besoins, justement tes désirs. Puis pour le reste, ça t'appartient pas. Si l'autre personne est fâchée, déçue ou comprend pas nécessairement, tu peux essayer de mieux exprimer, mais toute autre émotion mal vécue ne t'appartient pas. Fait que d'apprendre à mettre dans le fond, c'est ça, c'est un peu tes boundaries, tes limites, tu sais, d'apprendre à instaurer tes limites, puis que même ce qui ne te dérangeait pas avant que ça fasse une semaine. Mais tu sais, souvent, c'est des choses que ça faisait comme des fois des couples que ça fait comme 20 ans, 50 ans qu'ils sont ensemble, puis qu'à un moment donné, c'était comme, ah, mais là, je suis tannée de ça, mais fais quelque chose, t'es pas obligé de changer toujours de partenaire, by the way, là. Tu peux juste revoir les contrats non écrits avec l'autre personne. C'est pas, tu sais, des fois, c'est comme, ah, mais là, je suis plus bien avec lui. OK, ou je suis plus bien avec elle. Fine, mais qu'est-ce qui fait que t'es plus bien? Parce qu'il se torche pas, il se ramasse pas, tu sais, qu'est-ce qui fait que t'es plus bien? C'est quoi le comportement? Quelle chose, qu'est-ce qu'on peut aller travailler là-dessus avant de juste comme accumuler trop d'émotions, puis de prendre les choses au début, de prendre les choses avant que ça finisse par s'envenimer. Puis ça se peut qu'à un moment donné, la personne ne te convienne plus en entier, mais des fois, c'est juste des petits comportements, des choses, comme, tu sais, comme dans mon couple, tu sais, je veux dire, j'aime mon chum en entier, mais cet aspect-là était rendu que comme ça venait me gosser, ça venait me taper ses nerfs, puis j'étais comme, mais ça me convient plus, mais j'aime l'homme. Comme je cherche mes mots pour l'expliquer, mais je l'aimais lui dans toute son intégralité. C'était juste le personnage qui avait pas rapport, tu sais. Fait que je me suis pas dit, ah, ben là, je suis tannée, là, fuck off, je suis tannée qu'il me parle de même, va m'en trouver un autre, tu sais. Notre relation est finie ou quoi que ce soit. Non, c'était juste une parcelle de quelque chose qu'on pouvait comme laisser aller, hein. Puis c'était même pas sa personnalité à lui, c'était une personnalité qui s'était inventée. Fait que... Fait que bref, de juste repenser, vous pouvez faire l'exercice des fois, tu sais, c'est quoi les contrats non écrits? Des fois, on n'y pense pas, puis c'est pas, tu sais, j'ai pas 50 000 exemples qui me viennent, qui pop maintenant, malheureusement, mais se dire, OK, c'est quoi les contrats, tu sais, avec X personnes ou dans mon travail que, tu sais, j'accepte de faire, puis qu'à un moment donné, qu'est-ce qui me convient plus? Dans mon couple, qu'est-ce que j'ai toujours accepté de faire, puis qui maintenant ne me convient plus? Dans mes relations,
Ça se peut dans tes relations avec tes amitiés, dans ta famille ou quoi que ce soit, tu aies pris comme, on va dire, engagement, mais c'est vraiment ça, comme des contrats non écrits que, soit vous vous êtes dit: «OK, ben toi tu fais ça, moi je fais ça», ou bien ça s'est fait naturellement depuis le début, de remettre de l'ordre là-dedans, puis de réécrire les termes du contrat pour que les 2 personnes trouvent du plaisir là-dedans, puis réapprendre à avoir du plaisir dans toutes les sphères de notre vie. C'est tout à fait normal. Comme je vous dis, on change, on évolue, tout change, tout évolue dans notre vie, nos priorités, nous-mêmes. Fait que ça se peut c'est clairement si quelque chose qui te convenait v'là 1 an, v'là 6 mois, v'là 10 ans, ne te convienne plus aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Mais c'est à toi de prendre ta place, de mettre tes limites, puis de dire: «C'est assez, ça me convient plus». L'as-tu dit? J'essayais de trouver un autre mot, là, mais ça me convient plus, that's it. Je suis plus heureuse là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de différent pour que les choses changent? Tout part de toi. Fait que, attends pas que mais en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est attends pas que les autres changent, attends pas que les choses changent de par elles-mêmes. C'est à toi de mettre tes limites, c'est à toi de faire changer les choses, c'est à toi de prendre ta place. Il y a rien qui va changer tout seul. C'est la paix c'est si tu attends puis que tu restes prise dans des choses qui te conviennent plus, ben ça la seule chose qui peut changer, c'est que tu sois encore plus en colère, que tu emmagasines encore plus d'émotions, puis qu'à un moment donné, tu exploses, puis qu'à un moment donné, tu te sépares, puis à un moment donné, tu te chicanes ou quoi que ce soit. Fait que prends les devants de tout ce qui ne marche plus, de tous les désalignements, de tout ça à quoi tu as dit oui, puis qu'aujourd'hui tu as envie de dire non ou de dire un peu moins. C'est trop. That's it. Sur ce, sur ces belles paroles, je vous souhaite une magnifique journée. Laissez-moi savoir comment ça vous a parlé. Est-ce qu'il y a des contrats qui vous ont popé de vous dire: «Oh my God, ce contrat-là, ça ne me convient plus». Quel contrat non écrit avez-vous besoin de laisser aller, de modifier, de réécrire? Sur ce, magnifique journée, soirée, magnifique soirée. Ben, on est comme en demi-journée, là. Bref, bonne journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure que tu m'écoutes, pour les Françaises aussi qui m'écoutent. Bye!